Alors bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Alors on peut aborder la Bible comme un ensemble de règles qui nous indiqueraient ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Mais on va voir que Dieu nous parle autrement. Il parle de ce que nous vivons et de ce qu'on pourrait vivre. Donc, ce matin, on s'appuiera sur donc, deux passages. Donc l'apôtre Paul, il écrit dans le deuxième livre des Corinthiens aux chrétiens de Corinthe, qui vraiment connaissaient des dysfonctionnements graves, des erreurs doctrinales importantes même. Mais que va-t-il faire? Est-ce qu'il va les critiquer? Non, il va parler surtout de ce qu'il a vécu. Il va parler des épreuves qu'il a connues et de la manière dont il les a traversées. Il décrit une approche finalement globale de notre vie. Il ne se laisse pas aveugler par, on dira, l'arbre qui cache la forêt, les ronces qui cachent le beau jardin derrière. Et le deuxième, ça sera Jacques, qui est généralement, donc le livre de Jacques, on est presque sûr que c'était un des frères de Jésus, qui parle de la même réalité. On va voir qu'il n'est pas déconnecté de la réalité, mais il connaît les épreuves des chrétiens à qui il écrit. Et il leur adresse donc, avec la connaissance de ces épreuves, ses encouragements. Donc, on va voir que c'est une vision capitale. C'était une vision capitale pour eux, pour ces chrétiens-là, de Corinthe, de ceux à qui Jacques écrit, et pour nous aussi. Nous allons nous arrêter donc sur les différents aspects de cette approche globale que Paul et Jacques décrivent en introduction de leur lettre. Donc on va lire 1 Corinthiens, versets 3 à 11, et Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18, et ensuite on priera. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 11. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Et donc, gardez votre page, on reviendra à ce passage, mais Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions pour
ta parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer, dans laquelle nous pouvons puiser et dans laquelle nous pouvons connaître ta volonté pour nos vies, Seigneur. Que ces passages qui nous parlent d'épreuves puissent nous aider, Seigneur, puissent nous fortifier afin de ne pas nous décourager, mais au contraire, avancer pour toi, Seigneur. Merci pour ce que nous avons déjà entendu ce matin. Parle à nos cœurs. Aide-nous à vraiment prier les uns pour les autres, Seigneur. Aide-nous à nous soutenir dans les épreuves, Seigneur, et avoir à cœur la vie de chacun dans ta maison, Seigneur. Que nous puissions vraiment nous soutenir les uns les autres en toute occasion, Seigneur. Aide-nous à voir ceux qui nous entourent et qui ne te connaissent pas et pouvoir témoigner pour toi, Seigneur. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, comme vous l'avez compris, je vais vous parler d'épreuves dans la vie. Et donc, on regarde la vie de Paul. Et donc, vous pouvez gentiment revenir au passage, donc en 2 Corinthiens 1. On voit que la vie de Paul est loin d'être sans nuage. Où sont les bénédictions qui procurent paix et tranquillité pour Paul ? En effet, vous voyez, il parle de ces nombreuses détresses, ainsi que celles que traversaient les autres chrétiens. Vous le voyez en 2 Corinthiens, donc on vient de le voir, chapitre 1, verset 4. Et ces souffrances, il les vivait à cause de son engagement pour Christ. Et il dit même, c'est des souffrances qui abondent et surtout qui surabondent. C'est l'expression utilisée au verset 5. Il reparle même de sa détresse qui est liée à son service auprès des chrétiens, ainsi que des souffrances qu'il endure. Tout comme d'ailleurs les chrétiens de Corinthe, donc pour ceux qui notent, c'est verset 6 au verset 7. Et en plus, il dit c'est une souffrance, c'était des épreuves qu'il a déjà connues. Cette détresse, il l'a déjà connue, et c'est le mot qu'il utilise quand il a été dans l'ouest de l'Asie mineure à Éphèse. Donc si vous voulez le lire plus tard, c'est en Actes 19, versets 23 à 40. Souvenez-vous, en fait, il était venu, il avait semé la pagaille auprès des artisans qui vivaient du commerce des ventes des statuettes de Diane. Et donc, il avait eu beaucoup de soucis à cause de ça. Donc, il avait vraiment souffert. Il dit, j'ai été dans la détresse. Et il dit que ça n'a pas été une fois qu'il a été rejeté, mais ça a été à plusieurs reprises. Au verset 8, il nous dit, nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. On voit donc quelle situation éprouvante, même sa vie était en danger. Et tout cela, donc, pour le service du Seigneur. Et malgré tout, donc, il est sincère, il exprime toute la terreur qu'il avait vécue, toute la difficulté, cette détresse, ces difficultés, ces épreuves qui abondaient et même qui surabondaient. Et finalement, si on prenait du recul et qu'on disait, allez, je suis pas chrétien, mais je lis ça, on pourrait dire, mais quel est l'avantage de servir Dieu ? Mais il aurait mieux fait de faire autre chose, Paul. Donc Jacques, lui, dans son épître, dit clairement que les épreuves sont inévitables. Il est certain qu'elles arrivent. Il sait que les chrétiens n'échappent pas aux difficultés. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va échapper aux difficultés. On le sait, on vit dans une société qui rejette Dieu. Et donc, à cause de cela, on a des difficultés, on a des épreuves. Et on a aussi des épreuves à cause de la nature du péché qui est en chacun d'entre nous. Et donc, ça veut dire que nous, on ne devrait pas être étonnés par les difficultés qui nous atteignent. C'est ce qu'il dit en verset 2. C'est normal, regardez avec moi, on peut y retourner rapidement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc vous allez les avoir, mais soyez heureux de les avoir. Alors on pourrait se dire, il est un peu fou, moi, les épreuves. Je voudrais les éviter comme la peste.
Ces épreuves ne viennent pas que des difficultés, mais ce qui peut être étonnant, c'est que les épreuves peuvent arriver à cause de bénédictions. J'entends par là, la richesse peut nous éprouver autant que la pauvreté. Et mais c'est sûr, il est bien plus facile de vivre dans l'aisance que dans la pauvreté. Mais la richesse peut mener à l'égoïsme, la richesse peut mener à l'orgueil. C'est ce que vous pouvez lire en verset 10. Donc celui qui vit aussi peut-être sans aucun problème de santé, il peut tomber facilement dans la suffisance. Ouais, je suis en bonne santé, je fais attention, je fais du sport, je regarde ce que je mange et donc c'est normal que je sois en si bonne santé. Et donc j'ai le contrôle de ma vie, j'ai le contrôle de mon corps et tout va bien et il n'y a pas de raison que ça change. Et quand on est dans cette situation, ou dans cet état d'esprit, pourquoi est-ce qu'on se tournerait vers Dieu? Parce que finalement, on se suffit à soi-même. Je maîtrise les choses et je maîtrise mon corps. Paul, lui, parle aussi donc du risque de la confiance en soi. Vous le voyez en 2 Corinthiens 1,9, il en parle. Et nous regardons comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Donc on voit que les bénédictions peuvent finalement nous conduire aux épreuves et à nous éloigner et à la tentation. Donc l'aisance financière, la très bonne santé conduisent à ça. J'en étais pas là, mais avant que j'ai eu des problèmes de santé, il y a 1 an et demi ou 2 ans, c'était pas de la suffisance, un peu quand même, mais j'avais l'impression que c'était normal que je sois en bonne santé. Et puis le Seigneur montre que les choses peuvent changer très rapidement. Et donc ici, c'est ce qu'il nous montre. Ne soyons pas suffisants et n'ayons pas cette confiance en soi qui peut nous être enlevée très rapidement. Donc nous avons facilement tendance à considérer les épreuves et les bénédictions comme 2 réalités opposées. D'un côté, on a les bénédictions, d'un l'autre côté, les épreuves. Mais les difficultés provoquent souvent les bénédictions et finalement les bienfaits peuvent apporter des tentations. C'est là tout le paradoxe. Donc, la raison dont on parle Jacques est liée à notre nature de pécheur. Et donc on voit ici, si vous connaissez bien ce passage, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est en Jacques 1, donc 14 et 15. Donc on voit ici de faire attention à ce qu'on considère des bénédictions et attention justement à ce qui est une épreuve et une bénédiction. L'épreuve, on sait aussi, est une situation extérieure à nous-mêmes, mais l'épreuve, elle révèle qui on est vraiment. C'est ce qu'on dit, vous connaissez cette expression, c'est lors de la bataille qu'on voit vraiment qu'est-ce que le soldat a dans les tripes finalement. Vous allez avoir celui qui aura toute cette culture militaire, toute cette formation militaire, mais dès qu'il est dans le feu de l'action, il va être terrorisé et il va partir en arrière. Et il y aura celui qui était peut-être rebelle, qui avait du mal à écouter, obéir aux ordres, mais lors de la bataille, eh bien, il est là et il reste solide, il reste costaud pour son armée et il lutte. Et donc ici, c'est le cas pour nous aussi chrétiens. L'épreuve, on la provoque pas, mais elle montre qui on est vraiment. Donc nous pouvons nous retrouver comme Paul dans des situations qui semblent trop lourdes. C'est vrai, quand on lit ce passage qu'on a vu ensemble, on aurait presque l'impression que c'était de trop. Il y avait trop de choses qui touchaient Paul, il y avait trop de difficultés. On a vu vraiment presque il s'est senti en danger de mort. Et nous avons peut-être, à cause des circonstances dans la vie, des choses qui feront pareil. Des tensions peut-être qui nous perturbent. Peut-être qu'on est rejeté par sa famille, rejeté par ses enfants, son conjoint à cause de notre témoignage. Est-ce qu'on peut avoir des soucis
des problèmes financiers, vous avez peut-être une santé qui se dégrade, et peut-être qu'on est bouleversé par des difficultés relationnelles, professionnelles, peut-être on a fait du surmenage et on traverse finalement un temps de détresse. On a l'impression que ça nous touche physiquement et ça nous touche moralement. Et finalement, on se sent vraiment écrasé, dominé complètement par les épreuves. Et on se dit qu'on désespère finalement de tout et on finit par désespérer même de Dieu. Paul aurait pu avoir cette réaction. Peu d'entre nous ont supporté ce que Paul a supporté et ont vécu une vie avec autant d'épreuves que Paul. Mais Paul ne dit pas que ce n'est pas normal. Il dit que c'est compréhensible d'être écrasé par cela. Et la Bible elle-même nous parle de ce genre d'expérience. Elle nous montre l'expérience de Paul. Et nous ne voyons pas un Dieu qui nous écrase aussi un peu plus en disant « mais ce n'est pas la réaction que tu devrais avoir, ce n'est pas comme ça que tu dois vivre autrement ». La Bible ne rajoute pas, Dieu ne rajoute pas en nous culpabilisant quand nous sommes dans les épreuves et qu'on se sent vraiment écrasé. Donc qu'est-ce que fait Dieu ? Avant que Paul écrive ce texte, il parle de la détresse et de l'écrasement qu'il ressentait. On vient de le voir. Mais il avait cette même confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu n'a pas empêché l'épreuve de continuer. Il montrait qu'il avait confiance en Seigneur, mais on voit dans le passage que c'est des épreuves qui ont duré. Ce n'est pas une épreuve qu'il a vécue un jour, une semaine, un mois. Non, c'était des épreuves qu'il connaissait tout au long de sa vie. De par le choix qu'il avait fait, tout à l'heure Cyril nous disait qu'il était peut-être l'apôtre des païens. Effectivement, il a passé sa vie, on connaît tous les voyages. Vous avez dans vos Bibles, souvent à la fin de la Bible, vous voyez les voyages de Paul. Et on voit que c'était des voyages, c'était pas pour visiter, pour aller faire du tourisme. C'était vraiment des voyages pour annoncer la parole du Seigneur. Et cette vie qu'il avait choisie et que Dieu avait choisie pour lui, le conduisait à des difficultés régulières. Vous connaissez d'autres passages où il disait qu'il a été malade, il a eu affaire à des voleurs, il a eu des brigands, enfin sa vie était vraiment compliquée. Mais on voit qu'il avait confiance en Dieu. Et il avait confiance en Dieu tout en sachant que les épreuves allaient continuer. Nous, on se dit, j'ai maintenant confiance en Dieu parce que les épreuves se sont arrêtées. Mais lui, il avait confiance en Dieu parce que il savait que c'était ça qui était important dans sa vie et que les épreuves faisaient partie de la vie. Mais que Dieu était présent pour lui. Donc qu'est-ce qui a permis à Paul de tenir bon malgré ces situations terribles ? Qu'est-ce que Jacques dit à ces chrétiens qui traversent des épreuves pour qu'ils connaissent la victoire malgré tout ? Eh bien, on va le voir. Dans ces situations extrêmes que Paul connaît, il y a vraiment une dimension d'espérance qui change tout, qui change beaucoup de choses. C'est son état d'esprit qui change. Il sait que la bonté de Dieu ne disparaît pas, même si les épreuves sont là. Dieu est bon avec nous quand ça va bien, et là, merci Seigneur, tout va bien, merci Seigneur, il y a ça qui s'est arrangé, ou il y a ça de mieux dans ma vie, ou au travail j'ai pris du galon, et là on est merci Seigneur. Mais quand les épreuves sont là, eh bien, la bonté de Dieu ne disparaît pas. On pourrait se dire, là, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que j'ai tout ça ? Et où est-ce que tu es passé ? Non, la bonté de Dieu est toujours là. Et son réconfort se révèle dans ces situations. Vous le voyez en 2 Corinthiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation. » Donc il est de toute consolation, le Dieu des miséricordes. Ce n'est pas quand tout va bien, c'est aussi quand nous sommes dans les difficultés. Cela nous apprend à mettre notre confiance uniquement en Dieu. Et on voit ici, au verset 9, il parle même du Dieu qui ressuscite les morts. Donc un Dieu qui ressuscite les morts, eh bien, on peut avoir confiance en lui. Il est présent, il est intervenu dans le passé.
il continuera à intervenir. La bonté de Dieu ne s'est pas arrêtée à un moment où elle ne s'arrête pas à des... j'en sais rien, aux apôtres ou à ces grands de la Bible. Non, la bonté de Dieu nous concerne tous. Et elle nous concerne même quand nous sommes dans les épreuves et qu'on pourrait avoir des doutes. Au contraire, elle est toujours là. On n'arrive pas à la limite de ce que Dieu peut faire quand on est dans les épreuves. Au contraire, on voit qu'il est encore plus présent. Donc il nous délivrera encore des épreuves. Il l'a prouvé dans le passé et il le prouvera dans le futur. C'est une affirmation que Paul montre et que face à cette peur, nous devons nous appuyer sur la confiance en Dieu. Pourquoi aussi ? Parce que des fois on a des doutes dans la confiance en Dieu parce que c'est nous qui sommes fragiles, c'est nous qui oublions, c'est nous qui ne savons pas prendre le recul, mettre en perspective tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. On se retrouve dans une épreuve peut-être plus dure que ce qu'on avait l'habitude, et d'un coup, c'est nous qui devenons, notre confiance en Dieu, qui devient fragile, qui se délite, mais la bonté de Dieu, elle est toujours là pour nous. Mais nous, on commence à douter de cette confiance donnée par le Seigneur et qui amène finalement les événements à aller dans le but où il voulait que ça aille. Il permet les épreuves, mais ça a un but, et ce but, nous l'oublions parfois. Et son désir, donc, Paul, était de témoigner, et Dieu a aussi cette volonté de témoigner son amour pour nous de la même manière que Paul témoignait son amour pour Dieu dans les épreuves, et on pourrait dire, comme pour le mariage, dans les bons comme dans les mauvais jours. Donc les fruits de cette œuvre du Seigneur à travers les épreuves sont la louange envers Dieu, et non pas pour les épreuves, mais pour le résultat qui en découle. On ne remercie pas, on devrait remercier le Seigneur pour les épreuves, mais surtout on remercie le Seigneur pour ce que les épreuves provoquent, ce qu'elles permettent. Donc qu'est-ce qu'elles permettent ? Le réconfort au lieu du découragement, et ce réconfort vient du Seigneur et non des capacités humaines. Vous le voyez en verset 5. L'endurance, on a vu que malgré ce sentiment d'être écrasé, on a vu que ce passage quand même était dur de la part de Paul, mais on voit qu'il est resté endurant. Justement, d'ailleurs, vous connaissez ce passage où il explique que la vie chrétienne, c'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Et Paul était endurant pour le Seigneur. On voit qu'il a tenu, il a été persévérant, vous le voyez en versets 5 et 6. Et finalement, les épreuves permettent aussi l'ouverture envers les autres. Le fait que Paul, pendant l'épreuve, ne s'est pas replié sur lui-même, a montré aussi cet amour qu'il avait pour les autres et qu'il considérait les autres aussi. Et il considérait les intérêts des autres. Et il a même considéré l'intérêt de ceux qui lui voulaient du mal. Il a continué à prier pour eux et à les soutenir. Donc on voit, ça donne le réconfort, l'endurance et l'ouverture envers les autres. C'était ce que Paul faisait des épreuves. Il les transformait en des choses qui améliorait sa vie chrétienne et permettait à sa vie chrétienne de briller, d'être vraiment une aide pour les autres, un soutien pour les autres et un exemple pour les autres. Jacques, quant à lui, il affirme que le Seigneur sait faire naître des bénédictions du sein même des épreuves. Alors, on peut changer un peu de zone dans la Bible. Donc, Épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, je vous le lis. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir, sans faillir en rien. Alors ça, on aimerait bien tous parler comme ça. Ça fait presque c'est presque de la théorie, mais c'est ce que Jacques a vécu et c'est ce que Jacques, quand il disait aux autres, voilà
accepter les épreuves et regarder ce qu'elles vont faire dans leur vie, eh bien c'est parce qu'ils l'avaient vécu. Et donc c'était pas de la théorie, même si c'est si bien dit. On voit que c'était du vécu et il le dit, c'est ce que ça peut faire dans nos vies. Donc Dieu utilise les épreuves pour notre croissance. Un peu comme Joseph l'avait compris, mais après avoir vécu beaucoup d'épreuves, quand il a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50, chapitre 50, verset 20. Quand Joseph dit ça à ses frères, quand vraiment ils étaient venus en Égypte à cause de la famine et que Joseph a retrouvé ses frères, il aurait pu, avec la position qu'il occupait, il aurait pu, ah oui, c'est comme ça, et bien maintenant, je vais vous rendre la monnaie de la pièce. Mais non, on voit qu'ici, au contraire, il dit que Dieu s'est servi de ces épreuves pour son bien à lui, Joseph. Donc ça montre sa maturité. Et cette maturité que le chrétien peut connaître à travers les difficultés, ce perfectionnement dont il a besoin, passe par des chemins difficiles, passe par les épreuves. Notre vie chrétienne ne serait pas grand-chose finalement, où on ne saurait pas ce qu'elle valait, si tout allait toujours bien. Finalement, notre vie chrétienne pourrait ne pas avoir de saveur parce que tout va bien et puis donc notre vie chrétienne ne se renforcerait pas et à la limite on ne verrait même pas la raison de ces passages dans la Bible. Mais pourquoi Dieu dit ça ? Tout va toujours bien. Non, on voit que les épreuves vraiment renforcent notre vie chrétienne. Et donc Jacques affirme que les épreuves, loin d'entraver le projet de Dieu pour nous, font partie de son plan. Jacques reprend la même idée que Jésus quand il commence ses béatitudes en Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12. Il dit « heureux », eh bien il dit « heureux ceux qui ont ». On peut regarder ce passage ensemble, Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12. On ne va pas lire toutes les béatitudes, mais uniquement 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avec vous. Donc on voit ici que, de cette même idée heureux, 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 pour les différents cas, ici il dit, mes frères, regardez comme une joie, un sujet de joie complète. Soyez heureux de l'épreuve. Ne soyez pas négatif par rapport à l'épreuve. Je pense que c'est un peu dur d'être heureux quand on voit l'épreuve, mais au moins ne pas le voir négativement. Au contraire, l'épreuve va solidifier notre vie chrétienne. Un peu comme quand, pour ceux qui connaissent un peu la métallurgie, vous prenez un acier, si vous le mettez vous le faites chauffer à très haute température et après vous le refroidissez assez rapidement, eh bien il va devenir beaucoup plus résistant qu'il l'était avant. C'est un peu comme nous. Notre foi est mise à l'épreuve, mais elle en sort renforcée. Sur le coup, pour l'acier, c'est terrible. Il est monté à très haute température, après il est trempé alors qu'il est très chaud. C'est exactement la même idée. C'est une épreuve qui dure peu, mais qui est vraiment forte. Mais le résultat final, c'est que cet acier est devenu beaucoup plus dur et donc beaucoup plus utile. Et notre vie chrétienne, au travers des épreuves, c'est des moments durs, mais si l'épreuve renforce notre vie, eh bien nous serons bien plus utiles pour le Seigneur. Et Jacques reprend Dieu accorde également la sagesse pour considérer, pour nous aider
à regarder sous son angle à lui les épreuves. Il nous donne cette sagesse. Quel est l'angle divin des épreuves pour réagir conformément à sa volonté? Cette sagesse n'est certainement pas une intelligence qui nous permet de tout comprendre, ou même une intelligence qui nous explique les raisons de l'épreuve, mais en tout cas, c'est une sagesse qui nous permet d'avoir le comportement qui permet de tenir bon et de persévérer, de ne pas céder, de ne pas laisser l'épreuve nous mettre à bas. Et Jacques continue en affirmant que la plus grande bénédiction, eh bien, c'est Jésus-Christ. Par lui, nous avons reçu ce don essentiel que tous les êtres humains cherchent d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, c'est une nouvelle vie, la vie éternelle. Et Dieu ne change pas. Il est malgré l'épreuve qui nous fait vivre, malgré l'épreuve que nous traversons, il est le prince des lumières, et il est ce sauveur qui nous rachète. Et donc si l'épreuve nous paraît comme quelque chose de sombre, eh bien Dieu reste le prince des lumières. On le voit en Jacques chapitre 1, toujours versets 16 à 18. Et si cette réalité est aussi la nôtre, si nous persévérons, nous résistons dans l'épreuve, eh bien, ce sera vraiment l'encre qui permet à notre vie de s'ancrer, qui s'accrocher quand les épreuves sont là. Quand les épreuves sont là et qu'on a cette attitude, eh bien, on résistera aux tempêtes de la vie, on résistera aux épreuves que le Seigneur permet que nous vivions. Donc comment est-ce qu'on considère aussi les difficultés dans notre profession, dans nos relations, dans l'Église, comme on avait vu dans les problèmes de santé, dans les problèmes financiers, et qu'est-ce que Dieu fait dans tout cela? Aujourd'hui encore, il veut nous donner cette espérance. Les deux textes que nous avons vus, sur lesquels nous nous sommes arrêtés, parlent non pas de la suppression de l'épreuve, mais plutôt de la victoire dans l'épreuve que Dieu nous accorde au travers de ces épreuves. Et qui nous montre aussi que ces épreuves peuvent durer. On pourrait des fois se sentir soulagé, de se dire « ça y est, j'ai passé les épreuves que le Seigneur a permis que je vive, et c'est bon, je vais passer à autre chose. » Non, d'autres épreuves viendront. Mais c'est toute l'attitude que le Seigneur veut que nous ayons, d'avoir cette force, cette confiance en lui, cette assurance en lisant aussi les passages que l'épreuve est bonne pour notre vie chrétienne. Sur le moment, elle peut être dure, mais à terme, elle est vraiment bénéfique pour notre vie chrétienne. C'est ce qu'il nous montre. Donc, on voit que Paul parle de délivrance de l'épreuve, mais en montrant lui aussi qu'elles peuvent revenir. On délivrait de l'épreuve, mais elle reviendra. Et il le savait pour sa vie, et il voulait que les chrétiens de Corinthe la comprennent pour la leur. Et c'est ainsi à chaque fois. Cette attente de l'intervention de Dieu doit nous faire regarder avec espérance sur l'avenir. Ok, j'ai des épreuves, mais Dieu est avec moi. Et il me garde, il m'accompagne, et j'ai cette confiance en lui que je passerai aussi les prochaines épreuves. Je sais qu'il y en aura d'autres, mais je sais qu'avec son aide, eh bien, je tiendrai ferme et je deviendrai même un meilleur chrétien, un chrétien plus solide. Je veux que ça soit vrai pour ma vie, et ça sera vrai aussi dans la qualité de mon témoignage. Je pourrais aider un frère ou une sœur parce que j'aurais traversé la même épreuve que lui, et par l'aide du Seigneur, j'aurais tenu ferme, et donc je peux faire bénéficier un frère, une sœur de mon expérience, de dire c'est difficile ce que tu vis, mais avec l'aide du Seigneur, eh bien, ça va s'arranger. On voit aussi dans ces passages que nous avons une participation dans ces épreuves. C'est pas juste je bouge plus et je tiens bon. Non, on voit que Dieu nous rend participants. Nous ne restons pas les bras ballants, mais nous sommes appelés à être responsables. Celui qui est responsable, d'ailleurs le mot étymologiquement, ça veut dire responsable, c'est celui qui répond. Donc comment répondre à ce que Dieu nous demande? Comment être à notre place? Comment Paul et Jacques parlent de ces deux textes
sur ce sujet, sur ces situations terribles qu'on pourrait vivre. Qu'est-ce que Jacques dit à ces chrétiens qui traversent les épreuves pour qu'ils connaissent la victoire malgré tout? Dans ces situations extrêmes que Paul connaît, il y a une dimension, on a vu, d'espérance qui change beaucoup de choses. Il avait l'espérance, il savait que c'est de l'épreuve, il passerait au travers. Il savait je m'appuie sur le Seigneur et j'ai l'espérance que cette épreuve se terminera et que j'en sortirai fortifié. Il sait aussi que la bonté de Dieu ne disparaît pas. Même si les épreuves sont là, son réconfort, au contraire, se révèle dans ces situations. On ne va pas le lire, mais vous voyez en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Sa puissance se révèle encore plus dans les moments difficiles. Il dit « Cela nous a appris à montrer notre confiance uniquement en Dieu qui ressuscite les morts », c'est ce qu'on a vu verset 9. Comme Dieu est intervenu dans le passé, il interviendra toujours. Il était capable de délivrer, donc il le fera encore. Paul est sûr aussi qu'il a tenu bon dans ses épreuves, mais il sait aussi qu'il a tenu bon dans ses épreuves parce que des chrétiens ont contribué à sa délivrance en priant pour lui et ses compagnons. Il savait que des chrétiens priaient pour lui, des chrétiens étaient présents. Il parle à la fin de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 11, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup. Donc il sait, il en a fait l'expérience que la confiance envers Dieu est aussi fait partie, enfin la prière fait aussi partie de la confiance qu'il a envers Dieu, parce qu'il savait, il vivait l'épreuve, mais il savait que d'autres chrétiens priaient pour lui. Et il savait même que certains priaient pour lui alors qu'ils avaient des problèmes de relation vis-à-vis de lui. Si vous lisez 1 Corinthiens, vous verrez que Paul avait des critiques à émettre, mais il savait que même s'il y avait des différends entre eux, même s'il y avait des choses à régler dans l'église de Corinthe, ces mêmes chrétiens priaient pour lui. Et il savait que ces prières ont provoqué l'intervention du Seigneur. Ça nous ramène à nous. Comment est-ce que nous soutenons ceux qui passent, nos frères et sœurs qui traversent par l'épreuve? Comment est-ce que nous nous soutenons mutuellement quand on sait qu'un tel a des soucis à son travail, qu'un autre a des soucis dans sa famille, il a une situation familiale délicate, un tel est dans sa famille, un tel a des problèmes de maladie, un tel a un caractère difficile, ça lui occasionne des problèmes. Un autre a peut-être des soucis dans son ministère. Comment est-ce qu'on se soutient? Est-ce qu'on se dit, inconsciemment ou consciemment, c'est son épreuve, c'est ses problèmes à lui? Ou est-ce qu'on est activement agissant dans la prière et dans le soutien, en allant l'encourager, en lui montrant qu'on est présent, en montrant qu'on pense à lui, qu'on prie pour lui, et en montrant qu'il peut vraiment compter sur nous, que s'il nous appelle, eh bien, nous serons présents. Comment est-ce qu'on agit? Jacques, quant à lui, parle aussi de la foi, mais sur le plan personnel. Jacques, chapitre 1, verset 5, et non plus communautaire. Ça ne veut pas dire que l'une exclut l'autre, au contraire, l'une a besoin de l'autre. Mais là, il nous parle de la foi sur un plan personnel. Pour connaître cette capacité à bien réagir au sein des épreuves, Jacques sait que la confiance totale en Dieu est le moyen de recevoir la sagesse. La foi ne rend pas les épreuves plus faciles, c'est ce qu'il nous dit. Elle ne supprime pas les combats. Nous sommes invités au contraire à nous abandonner à Dieu afin qu'il nous aide et nous donne sa sagesse. On a déjà parlé de la sagesse tout à l'heure. On voit que cette sagesse, c'est la sagesse d'accepter les épreuves, de passer au travers des épreuves. Ça veut dire que nous sommes appelés à tout lui remettre. Ce qui nous paraît même les bénédictions et qu'on aimerait qu'il n'y touche pas. Ah, j'ai une bonne aisance financière et Seigneur, viens pas me créer des épreuves là-dessus.
où j'ai une très bonne santé, surtout ne provoque pas des épreuves là-dessus. Non, on est obligé, on est invité à tout remettre entre ses mains pour que nous restions dépendants de lui. Si on se dit « Ah non, touche pas à ma santé, touche pas à mon compte en banque qui est confortable », eh bien, on ne remet pas tout au Seigneur. À la limite, on est en train de lui dire provoque des... Je veux bien passer des épreuves, mais des faciles, quoi. Ça je veux pas que tu y touches. Non, on doit tout remettre au Seigneur. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous le voyez, on peut regarder ensemble. Psaume 46, chapitre 46, verset 2. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce qu'est le Seigneur pour nous. Jésus sur la croix l'a vécu, même s'il a connu l'abandon de son Père à cause de notre péché qu'il prenait sur lui. Eh bien, il l'a connu, mais il savait que Dieu était un secours pour lui. Pierre, le jour de la Pentecôte, rappelle que Dieu avait promis de ressusciter Jésus. Il avait promis qu'il ne l'abandonnerait pas dans le séjour des morts. Regardez avec moi, Actes 2, 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, Jésus savait qu'il avait l'épreuve à passer. L'épreuve était telle, on sait qu'il avait demandé s'il pouvait être délivré de cette épreuve, mais comme on sait, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Et on voit qu'il est passé au travers de l'épreuve parce qu'il avait confiance en Dieu. Et en fait, ce verset en Actes 2, 31 est un rappel déjà de ce qui avait été annoncé. Regardez avec moi, Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. On voit donc, c'était un rappel de ce passage. Et donc oui, Dieu l'a fait, il a ressuscité notre Seigneur. Donc pour conclure, pour nous également, nous pouvons être assurés que Dieu ne nous abandonnera pas. Et ça tout au long de notre vie. Même quand on a l'impression que Dieu nous abandonne, c'est notre impression à nous. C'est notre manque de foi et de confiance en Dieu à nous. Tout au long de notre vie, il est là, et en particulier pendant l'épreuve. Oui, vraiment, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce que Dieu a soutenu, quand Dieu a soutenu Jacques et Paul dans les épreuves, eh bien, ce qu'il a fait pour eux, il ne demande qu'à le faire pour nous. Je vais laisser la place à Jean-Baptiste pour le chant d'appel. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant. C'est un chant d'appel, viens à Jésus. Si dans cette salle, vous n'avez pas encore reçu le Seigneur et Sauveur comme votre Seigneur personnel, c'est peut-être le moment de le faire. Si vous êtes déjà chrétien, confronté en ce moment même à diverses épreuves, vous pouvez aussi vous avancer pour prier avec l'Église. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime, Jésus t'aime.
Merci, je vous invite à vous asseoir. Et nous allons passer maintenant à la Sainte Seine.